Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa du mercredi 14 septembre. Nervosité persistante sur les marchés européens qui se redressent malgré tout après deux séances noires. La bourse de Paris a essuyé une séance d'extrême volatilité pour finir dans le vert à plus 1,41% à 2894 points. Un rebond initié par des valeurs bancaires qui ont été la cible de plusieurs rumeurs tout au long de la journée. Première rumeur démentie par la suite qui a permis au marché donc de se redresser en début d'après-midi sur de possibles initiatives allemandes et françaises pour résoudre le cas grec. Deuxième rumeur, selon le Financial Times, désespoir de soutien chinois à l'Italie. Enfin, le Wall Street Journal aurait prêté des problèmes de liquidité en dollars à BNP Paribas. Après avoir joué aux montagnes russes une partie de la journée, les valeurs bancaires terminent en hausse. Société Générale s'octroie 14,96%, plus 6,73% pour Crédit Agricole, 2,88% pour Natixis et BNP Paribas s'envole de 7,20%. Wall Street a ouvert sur une note indécise avec en fond de tableau toujours l'incertitude de la crise de la dette grecque. Pour finir, le Dow Jones clôture dans le vert à plus 0,40% à 11 106 points. On est à plus 1,47% sur le Nasdaq à 2532 points. Côté valeur, la chaîne électronique Best Buy lâche 4,7% après la publication de résultats trimestriels inférieurs aux attentes. Du côté des matières premières, le baril de brut gagne 93 cents à 89,90 $. Sur le front d'échange, l'euro remonte à 1,3680 $. Sur le marché des dérivés, les volumes sont stables à 45 millions d'euros échangés dans une séance de rebond. Le ratio call-put reste toutefois orienté à la baisse avec 43% de call contre 57% de put. Investisseurs en turbo et varentistes suivent la même tendance baissière. Concernant la répartition par type de produit, les certificats benchmark 100% restent les produits les plus échangés sur le marché à 45%. Dans une optique de diversification de portefeuille, les échanges sur les turbos restent élevés à 41%. Les varants sont en fort repli à 10%. En ce qui concerne la répartition par sous-jacent, les indices sont en hausse à 76%. Les matières premières sont à 15% et les actions sont faibles à 6%. Dans la top 10, on retrouve donc le CAC 40 à 25%, l'or à 12% et le DAX à 6%. Encore une fois, la top 10 représente seulement 50% des échanges. Côté actions à suivre, on retrouve les énergétiques avec Total et Alstom et les financières avec BNP Paribas et Société Générale. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le fabricant de tubes sans soudure Vallourec. Graphiquement, la dynamique baissière est toujours présente sur le titre. La configuration croissante des volumes indique une pression vendeuse importante. À court terme, la dynamique sur le titre reste négative. Les moyennes mobiles à 20 et 50 jours sont orientées négativement et font actuellement office de résistance. Dans ces conditions, une poursuite de la baisse en direction des 47,50 € et des 43,60 € est à attendre. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du warrant put Vallourec à 4 945 T d'Unicredit au prix d'exercice de 80 € et d'échéance au 2 décembre 2011. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.